On va tout de suite aller retrouver notre équipe qui nous attend à Edignolles-les-Boulognes. Céline Pitlet avec Kevin Floury. C'est l'une des communes du Pas-de-Calais qui subit ces inondations. Le Pas-de-Calais qui est repassé en vigilance rouge. Céline Pitlet, l'eau remonte et elle remonte très vite, c'est ça ? Oui, alors on va regarder tout de suite les images. Effectivement, l'eau remonte ici. Vous voyez, tout ce quartier est complètement inondé. Pour tout vous dire, on a mis avec Kevin, on a mis 1 heure pour pouvoir entrer dans cette commune. Tous les accès sont inondés ou barrés. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été escortés par les gendarmes et puis on a terminé à pied avec les bottes. En fait, Kevin, dans quelques heures, sans barque, on ne pourra plus passer ici. Non, on pourrait avoir encore plus de 50 cm d'eau en complément, d'après les dernières informations qui nous ont été communiquées ici. On a vécu 2 gros orages. Alors tout d'abord en partant du Touquet où on a notre camp de base entre guillemets, et puis en arrivant aussi ici, on a même dû se réfugier chez des habitants très très sympathiques qu'on a suivis d'ailleurs avant-hier et qui ont été malheureusement touchés par les inondations. De l'orage avec de fortes précipitations, c'était annoncé et ça s'est produit. Évidemment aussi avec de bonnes rafales de vent, des éclairs et puis même de la grêle. Donc on va encore surveiller ces averses qui restent présentes à quelques kilomètres de nous, dans l'intérieur des terres, mais également sur la partie maritime. On a vu évidemment des gendarmes qui circulent ici pour surveiller, parce qu'il y a la crainte de rôdeurs. Il y a certains habitants qui sont partis. Vincent, lui, il est là. On va retrouver Vincent. Merci beaucoup de nous accueillir ce soir. D'abord, est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez mis en place pour vous protéger des inondations de la nuit ? Oui, bonsoir. Donc en fait, on a mis des bâtards d'eau. Ensuite, la mairie nous a fourni des sacs de sable et puis pour se protéger pour la nuit qui va arriver. Et puis à l'intérieur, on a fait les dispositifs avec des pompes Vicave et puis pour attaquer la nuit, car on ne sait pas si comment le bateau. C'est quoi votre sentiment ce soir à l'approche de la nuit justement et coupure, on a une coupure de réseau de son et qu'on n'entend plus très très bien, hélas, nos correspondants. Mais on va y revenir dans un instant. On peut peut-être déjà prendre des renseignements supplémentaires sur les conditions météo dans les jours à venir. Christophe Persson, ça va être pire que ce que déjà ces sinistrés ont vécu. C'est ce que le ministre de l'Intérieur a dit aujourd'hui. Monsieur Darmanin a dit la nuit prochaine risque d'être pire que ce que les gens du Nord ont déjà vécu. Au vu des prévisions, clairement, et vu comment les cours d'eau réagissent, tous ceux qui ont déjà été inondés et qui ne le sont plus forcément le seront à nouveau durant cette nuit, autant voire plus. Voilà, c'est la grosse crainte principalement du côté de la Canche ou encore sur les abords de la Liane. Là, réagit pour le moment beaucoup moins. On va regarder justement la carte de vigilance avec ces départements placés en vigilance orange et donc le Pas-de-Calais en rouge pour 2 choses, pour les crues mais également pour les pluies inondations, parce qu'on attend généralement entre 80 et 100 mm de précipitations supplémentaires sur cette zone. C'est à nouveau 1 mois de pluie sur une zone qui a été complètement arrosée depuis bientôt 3 semaines avec des pluies records. Actuellement, vous le voyez, il y a des averses qui circulent sur le département du Nord, également sur le Pas-de-Calais avec les petits points qui apparaissent. Ce sont des impacts de foudre. Il y a également des orages, c'est dire à quel point ces précipitations sont intenses. Et on retrouve surtout toutes ces précipitations qui vont défiler en provenance de l'Atlantique et qui vont continuer tout au long de la nuit, qui vont continuer tout au long de la matinée de demain. Il faudra attendre les alentours de 15 heures demain après-midi pour enfin retrouver un temps sec sur la région. Pour autant, les cours d'eau continueront à réagir, même s'il ne pleut plus. Le temps que l'eau s'évacue, et ça prend énormément de temps pour le Pas-de-Calais, il y aura encore la crue qui va continuer tout au long de la journée de vendredi. Expliquez-moi, parce que moi je suis un peu néophyte dans tous ces domaines météorologiques, je ne comprends pas toujours tout très bien. J'ai entendu parler de la dépression Elisa, ça c'est pour les départements du Nord, mais alors, la Charente, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans et de quoi s'agit-il? La Charente, on a du mal à comprendre pourquoi dans le Nord et pourquoi uniquement un département, la Charente. La Charente, c'est vraiment pour une autre situation, c'est vraiment les suites des tempêtes. Toute l'eau met beaucoup de temps à traverser justement, toute l'eau qui est tombée sur le centre-ouest, le temps de s'évacuer en direction de l'Atlantique, ça prend énormément de temps. C'est pourquoi là, le niveau désormais attend un plateau de crue pour la Charente-Maritime. Il va par la suite un petit peu baisser, sauf peut-être lors de la journée de samedi où on attend une autre dégradation qui, elle, ne concernera pas les régions du Nord, mais au contraire va concerner un petit peu plus les régions du Sud-Ouest. Voici la perturbation pour la journée de samedi et on risque d'avoir des cours d'eau qui vont à nouveau réagir sur le Sud-Ouest, principalement vers les Landes, vers les Pyrénées-Atlantiques, parce que là aussi les cumuls seront très importants. Mais heureusement, lors de cette journée de samedi, il y aura quand même une accalmie pour le Pas-de-Calais, mais malgré tout peut-être une accalmie très temporaire. Et en attendant, les choses se dégradent 80 à 100 centimètres. Non, millimètres. Pardon, oui, 100 cm, ce serait un peu beaucoup.
Décidément, ce soir, 80 à 100 mm de pluie, c'est l'équivalent d'un mois de pluie qui va donc tomber là dans les prochaines heures. On va tout de suite aller retrouver l'une de nos autres envoyées spéciales, Alizée Boissin. Vous êtes autour de la Liane, vous êtes à Isques précisément. Comment la nuit se prépare ? Eh bien écoutez, cette rue par exemple qui est déjà complètement inondée depuis presque une semaine est totalement évacuée. La Liane, pour vous rendre compte, c'est vraiment juste à côté. Alors cette rue est totalement inondée. Certaines personnes ont encore évacué ce matin. On en a vu revenir avec Colline Chambol ce soir pour essayer de voir s'il était possible d'accéder à certains logements pour pouvoir récupérer des affaires. Mais évidemment, c'est extrêmement compliqué de circuler. D'ailleurs, avec Colline Chambol, on a pris la décision de ne pas avancer plus parce que la rue est en pente et qu'évidemment, c'est extrêmement dangereux. Plus on s'avance, plus c'est dangereux. Il y a donc c'est un peu la débrouille finalement pour les habitants. Certains sont à l'hôtel, d'autres sont dans des centres d'accueil mis en place par la mairie pour passer la nuit depuis quelques jours. D'autres sont dans leur famille et ici on regarde, on attend de voir comment va se passer la nuit. Pour le moment c'est encore marée basse. La marée haute devrait arriver dans la soirée, un petit peu plus tard dans la nuit et donc c'est là où on verra vraiment s'il y aura encore de gros dégâts. Des pics ont déjà été atteints ici dans cette commune. On voit que certains garages il y a encore de l'eau dedans ou en tout cas de la boue et puis je peux vous le dire, on a pu discuter avec certaines personnes, notamment une entreprise qui est juste à côté. Il y avait beaucoup de boue dans l'entreprise et en fait ils attendaient de voir cette nuit avant de pouvoir enfin nettoyer parce qu'ils ne savent pas encore à quoi s'attendre et donc c'est extrêmement compliqué. Et puis peut-être un conseil, surtout faites extrêmement attention si vous prenez les routes ce soir parce qu'on est très vite surpris finalement par la montée des eaux. Il y a beaucoup de routes notamment qui sont barrées et donc voilà, prudence ce soir si vous êtes encore sur la route. Merci Alizée Boissin, vous avez raison, il faut être prudent, vous donnez quelques conseils et justement on va se tourner vers le colonel Paletti, monsieur Sébastien Paletti, porte-parole de la sécurité civile. Quels conseils vous pouvez donner, j'allais dire aux téléspectateurs qui nous regardent, je ne suis pas certain hélas les pauvres, ceux qui sont dans les inondations, qu'ils aient non seulement même parfois de l'électricité chez eux, on sait que certains manquent de chauffage, certains ont même quitté carrément leur domicile, mais enfin on va dire globalement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors bonsoir. Bonsoir. L'épisode météorologique que vit le département du Pas-de-Calais et du Nord est exceptionnel en matière de crue et très important en matière d'inondation. Donc si on a 3 conseils à rappeler et à préciser à la population, et je reviendrai après sur les démarches qui ont été entreprises par la sécurité civile, sont d'une part s'informer et respecter les consignes des autorités, ne pas évacuer son domicile seul et ne l'évacuer que sur les consignes des autorités, comme cela a été effectué cet après-midi. Ensuite, le deuxième conseil pour ceux qui ont des étages, c'est se réfugier à l'étage au moment où ne pas aller à la cave ou au sous-sol, évidemment. Ne pas aller dans le sous-sol et aller à la cave au cas où l'on monte dans son domicile. Et puis, pour ce soir, ne pas se déplacer. Sauf déplacement obligatoire, ne pas se déplacer. Sauf évacuation. Sauf évacuation. Une vingtaine de centimètres d'eau sur une voie, même en voiture, on peut se retrouver emporté. Donc les citoyens peuvent croire que le passage est possible, mais en fait c'est très dangereux. Donc j'avais une question à vous poser, parce que je me saisis de mon téléphone pour ça, parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir une alerte, on est surpris d'ailleurs la première fois, de recevoir une alerte sur son téléphone, mais hélas tout le monde n'a pas forcément toujours un téléphone portable, et surtout, est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que ces alertes-là arrivent sur toutes sortes de téléphones portables ? On sait que certaines personnes âgées ont parfois des téléphones qui ne sont pas forcément adaptés. Est-ce que ce genre d'alerte arrive chez tout le monde ? Alors oui, vous abordez là le dispositif, le nouveau dispositif qui s'appelle FR Alert, qui a été utilisé cet après-midi, aujourd'hui 2 fois par le préfet du Pas-de-Calais pour informer la population et pour leur donner des consignes de sécurité. Ce dispositif envoie une notification sur les téléphones portables, quels qu'ils soient. Et cela touche quel qu'il soit le modèle. Et cela touche la grande majorité de la population. Il a été envoyé cet après-midi. La semaine dernière, 3 millions de personnes ont été touchées par ce dispositif aussi dans le cadre des inondations de la tempête dans la zone ouest. Il fait partie globalement de l'ensemble des outils de sauvegarde que nous avons. Ce n'est pas le seul. S'informer auprès de la radio en fait partie. Donc il y a aussi les sirènes d'alerte qui existent toujours, dont les tests ont lieu tous les mercredis, les premiers mercredis du mois. Sirène. Donc c'est un ensemble de dispositifs qui fonctionnent, mais dans le cadre de ces situations-là, il y a aussi le bon sens et la capacité pour chaque citoyen de s'informer auprès de ses proches, de vérifier que ses proches vont bien et n'ont besoin de rien. Pour revenir sur
la situation que nous vivons, les étapes de prévention ont été utilisées. Cette crise est pilotée par les préfets de département du Nord et du Pas-de-Calais, donc qui ont entre autres, dans le Pas-de-Calais, utilisé FR Alert. De nombreuses mesures ont été prises. Dans 200 communes, les écoles et les crèches seront fermées demain. Donc il y a tout un dispositif d'information et qui est également porté par les maires des communes, qui fait qu'aujourd'hui, plus de 600 personnes ont été évacuées préventivement. En fonction, 600 personnes évacuées. Plus de 600 personnes évacuées préventivement. Il y a moins de 10 blessés légers, mais qui sont liés à des situations un petit peu connexes. Donc la situation par rapport aux personnes est contrôlée aujourd'hui. Maîtrisée, on va dire. Maîtrisée dans la mesure où ces démarches de prévention fonctionnent bien. Et surtout, l'ensemble des forces de la sécurité civile sont extrêmement mobilisées. Plus de 600 sapeurs-pompiers ou sapeurs-sauveteurs sont sur les lieux dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, à la fois des moyens territoriaux, donc des sapeurs-pompiers des Pas-de-Calais et du Nord, renforcés par des moyens nationaux qui sont constitués des formations militaires de la sécurité civile. 2 colonnes des formations militaires de la sécurité civile sont engagées avec des moyens de pompage de grande puissance. Plus de 26 000 mètres cubes par heure de pompage sont en cours actuellement sur 2 zones stratégiques, justement pour éviter l'impact de la montée des eaux et pour permettre justement d'évacuer le moins de personnes possible. Gros dispositif déployé, un bilan limité, une dizaine de blessés légers, mais il y a quand même une dimension psychologique aussi, l'épuisement de ces sinistrés qui depuis une semaine, parce que ça a commencé avec Kiaran, puis Domingos, et puis ça a continué avec ces alertes rouges à répétition, l'épuisement de ces sinistrés. Écoutez ce témoignage d'une femme dans le Pas-de-Calais. On est démoralisé déjà du départ. Et puis, je ne sais plus quoi vous dire. C'est déjà monté 3 fois. Hein. Alors 3 fois, il a fallu évacuer l'eau. 3 fois, il faut... C'est dur, vous savez. Hein, c'est dur. Hein. Ah, ouais. Moralement, comment vous allez? Ah moralement, c'est catastrophique. Hein. Ah ouais, là, j'en ai marre. Ouais. Si ça arrive encore une fois, je sais pas. Ah ouais. Enfin bon. On est bien obligé d'attendre, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. On sait que le ministre de la Transition écologique, M. Christophe Béchu, s'est rendu sur place. Vous trouvez que c'est bien qu'un ministre montre que ces sinistrés ne sont pas seuls et que le gouvernement s'occupe d'eux? Oui, c'est un peu le minimum quand même. C'est la moindre des choses. Et en effet, il y a évidemment une fonction de représentation lorsqu'on est ministre de la Transition écologique. Et puis, on voit bien aussi, alors je parle évidemment sous le contrôle du météorologue qui est en plateau, mais on voit bien qu'il y a une répétition de ces événements climatiques et que ça interroge de plus en plus les habitants qui en sont victimes. Vous voulez ajouter quelque chose, Louison? Non, mais vous avez raison. Je pense que cette dame, elle est très fatiguée et que malheureusement, elle sait que ça va se reproduire et que ça va se reproduire et que ça va se reproduire. C'est pour ça qu'elle est fatiguée à l'avance. En fait. Vous nous dites donc, Christophe Persson, qu'a priori l'alerte sera levée demain dans l'après-midi, c'est bien ça? Enfin, la décrue commencerait plutôt samedi, le temps justement que les eaux s'évacuent, mais je parlais de quelque chose de très certainement provisoire parce que malheureusement les prévisions pour la semaine prochaine ne sont pas bonnes du tout, c'est-à-dire qu'on attend encore des perturbations avec beaucoup de précipitations et tant que vraiment l'eau ne se sera pas totalement évacuée, ça va une nouvelle fois réagir assez rapidement, donc beaucoup d'inquiétudes encore à partir de la semaine prochaine. Comment on peut protéger sa maison? Alors il y a ceux qui sont évacués, 600 personnes dans le Pas-de-Calais, c'est le chiffre que vous nous donniez à l'instant, mais pour ceux qui restent et qui veulent éviter les dégâts, comme cette sinistrée qui a vu ces inondations 3 fois chez elle, qu'est-ce qui marche? Des gros sacs de sable? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors le principe des bâtards d'eau, comme on a pu le voir sur un reportage précédent, fonctionne bien. Et puis pour ceux qui ont des biens au rez-de-chaussée, déjà débrancher toutes les installations électriques, en matière préventive, c'est une bonne chose. Et puis pour tous ceux qui ont des biens au rez-de-chaussée, essayer de surélever les biens de façon à éviter les dégâts. Sont des mesures les meubles de sur bon les sens, parpaings, par exemple. Des mesures de bon sens, dans la mesure où on peut les mettre en œuvre. Ce que je veux préciser et rappeler, donc le bilan est positif, mais ça reste provisoire. L'ensemble des moyens de la sécurité civile sont mobilisés, le seront encore pendant plusieurs jours, parce que même si la décrue va continuer demain, les opérations de soutien et de sauvegarde à la population pilotées par les maires et puis avec les moyens, les sapeurs-pompiers locaux renforcés par l'État vont continuer, vont durer plusieurs jours. Donc on peut compter sur la mobilisation de l'ensemble des forces de la sécurité civile pour accompagner la population. On vous remercie, colonel. Merci à Christophe Persson. On vous tient évidemment au courant si d'autres choses se passaient d'ici 21h et aussi entre 21h et 22h avec Julie Hamet.